Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition spéciale de la revue de la semaine sur À l'œuvre TV. Au cours des derniers jours, l'actualité a été marquée par les émotions de la Coupe du Monde 2026, des avancées culturelles importantes en Haïti, des initiatives sociales inspirantes ainsi que plusieurs décisions touchant l'éducation et l'environnement. Retour sur les principaux événements de la semaine avec Nivmili Desrosiers. Nous commençons avec la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Cette semaine a offert son lot de surprises et de moments historiques. L'une des images fortes du tournoi est venue de Lionel Messi, auteur d'un triplé lors de la victoire de l'Argentine face à l'Algérie. La légende argentine est devenue le premier joueur de l'histoire à participer à 6 Coupes du Monde. À 39 ans, Messi continue de repousser les limites et d'écrire sa légende sur la plus grande scène du football mondial. Autre grand nom qui continue de faire parler de lui, Cristiano Ronaldo. À 41 ans, le capitaine portugais figure parmi les joueurs les plus âgés à disputer une Coupe du Monde, une preuve supplémentaire de sa longévité au plus haut niveau. Pendant ce temps, une nouvelle génération s'affirme. Jude Bellingham a marqué l'histoire en devenant le premier joueur européen de moins de 23 ans à participer à 4 grandes compétitions internationales majeures, tout en trouvant le chemin des filets dans au moins 3 d'entre elles. Du côté du Brésil, tous les regards étaient tournés vers Neymar. Après une blessure au mollet, la star brésilienne a retrouvé le chemin des entraînements. Son éventuel retour à la compétition a alimenté les débats tout au long de la semaine, alors que Carlo Ancelotti réfléchit toujours à la meilleure formule pour associer Neymar et Vinicius Junior au sein de l'attaque brésilienne. Cette Coupe du Monde a également été marquée par plusieurs surprises. Le Cap-Vert a tenu l'Espagne en échec, l'Égypte a résisté à la Belgique, le Maroc a réussi à prendre un point face au Brésil et le Portugal a laissé filer des points précieux contre la République démocratique du Congo. Des résultats qui démontrent que les nations dites émergentes ont désormais leur mot à dire au plus haut niveau. Parmi les autres faits marquants, la Tunisie a procédé à un changement d'entraîneur en pleine compétition. Après la lourde défaite de la Suède, Sabri Lamouchi a été remplacé par Hervé Renard, une décision rare dans l'histoire récente des Coupes du Monde. Les Grenadiers ont également occupé une place importante dans l'actualité sportive de la semaine. Malgré leur défaite inaugurale contre l'Écosse, les supporters haïtiens sont restés mobilisés, notamment au sein de la diaspora présente aux États-Unis. Les analystes ont relevé un élément encourageant. Haïti figure parmi les équipes ayant affiché l'une des meilleures intensités physiques lors des premières journées du tournoi. Toujours dans les coulisses du mondial, la FIFA a mobilisé près de 65 000 bénévoles répartis dans les 16 villes hautes du Canada, des États-Unis et du Mexique. Une autre première historique, la présence de 3 mascottes officielles représentant chacun des pays organisateurs. Des initiatives qui illustrent l'ampleur exceptionnelle de cette édition 2026. Passons maintenant à la culture.
Une immense fierté pour les lettres haïtiennes. L'écrivain et poète René Despestre a été honoré lors d'un prestigieux concours international de poésie. Cette distinction intervient alors que plusieurs activités sont organisées dans le cadre de la célébration de son centenaire. Expositions, conférences et hommages se multiplient notamment dans le Grand Nord afin de célébrer l'héritage de l'une des plus grandes figures de la littérature haïtienne. Autre sujet culturel marquant de la semaine, le maillot des grenadiers interdit par la FIFA pour des raisons de conformité a officiellement rejoint les collections du musée du Panthéon national haïtien, le MUPANA. Ce qui était au départ une déception sportive est désormais considéré comme symbole du patrimoine sportif et culturel contemporain du pays. Le secteur culturel a également été mis à l'honneur sur la scène internationale. L'artiste Kenny Haïti a franchi une étape importante de sa carrière grâce à sa collaboration avec la vedette jamaïcaine Buzi Signal, une initiative qui contribue au rayonnement de la musique haïtienne dans l'espace caraïbéen et au-delà. Dans le même temps, la réalisatrice haïtienne Jessica Genéus a été récompensée en France pour son film Marie-Madeleine, une nouvelle reconnaissance internationale qui témoigne de la vitalité du cinéma haïtien. Sur le plan social, une histoire particulièrement inspirante a retenu l'attention cette semaine. Malgré son combat contre le cancer, l'éducateur Patrice Millet poursuit son engagement auprès des jeunes issus des quartiers les plus vulnérables. À travers sa fondation, il utilise le sport comme outil d'inclusion sociale, d'éducation et de prévention contre la violence. Son action représente une source d'espoir pour de nombreuses familles haïtiennes. Parlons maintenant d'éducation. Le ministère de l'Éducation nationale a confirmé l'organisation prochaine des premières épreuves officielles du baccalauréat technologique en Haïti. Cette initiative constitue une avancée importante dans la diversification des parcours académiques et professionnels offerts à la jeunesse. Cette semaine a également été marquée par la finale du prix PIPA, un concours national de lecture à voix haute destiné à promouvoir l'excellence académique. La victoire est revenue à Shekina Turnier, étudiante en médecine à l'Université d'État d'Haïti. Enfin, la semaine a également été marquée par plusieurs initiatives en faveur de la jeunesse et de la protection des enfants, notamment à l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'enfant célébrée à Pétionville par l'organisation Riban Haïti. Des activités éducatives, artistiques et citoyennes ont permis aux jeunes participants d'exprimer leur vision d'une Haïti plus pacifique et plus solidaire. C'est la fin de la revue de cette semaine. Merci de votre fidélité à l'œuvre TV. À l'œuvre TV, là où les passions prennent vie. Bonne soirée à toutes et à tous.